Tu veux gagner de l'argent en ligne, alors tu as cliqué sur la bonne vidéo. Bienvenue, ici je vais te montrer pas à pas comment faire pour gagner de l'argent en ligne de façon simple. Tu as ou tu n'as peut-être pas de compétences dans le numérique, mais cela n'est pas important. Ici, ma méthode fonctionne, que tu aies ou que tu n'aies pas de compétences. Tout ce qu'il te faut, c'est un téléphone portable ou un ordinateur portable. Et ici, je vais te présenter la plateforme User Testing. Je t'avais déjà parlé de cette plateforme dans une précédente vidéo. Alors si tu ne l'as pas vu, ça veut dire que tu n'es toujours pas abonné à moi. Alors abonne-toi à moi si le contenu que je te propose te plaît. Et lâche un pouce si tu aimes bien ce que je fais. Alors, User Testing, c'est quoi? User Testing, c'est une plateforme américaine qui te permet de gagner de l'argent en répondant aux questions. Alors, pour plus de détails, je t'invite à aller dans la description. Tu verras le lien de ma précédente vidéo qui t'explique clairement qu'est-ce que User Testing, pourquoi User Testing est là et pourquoi cette vidéo est vraie. Cette vidéo est parfaitement vraie. C'est pas du fake, les amis. C'est vraiment pas du fake. Où que vous soyez, ça va marcher. Je vais vous montrer une technique infaillible pour que ça marche où que vous soyez. Comment faire pour retirer votre argent, je vais vous montrer ça dans la description. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que dans la fin de cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour avoir beaucoup plus de tests. Parce qu'il y a une méthode pour avoir plein de tests. Alors je vais te montrer à la fin de cette vidéo cette astuce, comment faire pour avoir plein de tests. Je mettrai le lien dans la description. Pour ceux qui n'ont pas le lien de User Testing, je le mettrai dans la description. Vous cliquez sur le lien, ça va vous ramener sur cette page. Et je vous ai déjà parlé de toute cette page dans la précédente vidéo. Alors si tu ne l'as pas vu, ça veut dire que tu n'es toujours pas abonné à moi. Alors je t'invite à t'abonner à moi et à lâcher un pouce si tu aimes ce que je fais. Et surtout, active la cloche de notification pour rater mes prochaines vidéos. Vraiment, ici je vais te montrer comment gagner de l'argent en ligne de façon vraie. Il n'y a pas de fake. Et si tu rencontres une étape que tu es calé, tu peux me faire signe directement et je prendrai la peine de te répondre. Merci. Bon, là, sur le site de User Testing, pour créer un compte, on va aller droit au but. Pour créer un compte, on clique sur Get Pay to Test. Désolé. On clique sur Get Pay to Test. Ça va nous amener sur cette plateforme. Sur cette page, on dit Get Pay Your Share Your Perspective with Global Brand. Ici, on met notre adresse Gmail ici. D'abord, ici, il y a d'abord une astuce. Je vous explique, les gars. Pour ceux qui sont en Afrique ou dans certains pays qui sont éligibles, peut-être les pays du Maghreb, certains pays là-bas peuvent ne pas être éligibles pour passer les tests ici. Je vous invite à installer une extension sur votre ordinateur. Ici, vous verrez, moi, j'ai pas une extension, s'il vous plaît, un VPN. Ici, vous voyez, moi, j'ai Windscribe. J'ai installé Windscribe et j'ai fait en sorte que Windscribe pointe sur Amérique Atlanta. Donc si je viens ici et que je tape sur le site mon IP pour avoir ma localisation et que je prenne par exemple ce premier site, vous verrez que sur mon IP, ceci, est-ce qu'il me donne net le pays? Non, celui-ci, ce site n'est pas très orienté, ne détaille pas. Attendez, je prends le second. Non, on ne détaille pas. Attendez, on va trouver un site. On va créer un site qui va nous dire exactement où nous sommes. Voilà, sur ce site, vous voyez quel est mon IP et sa localisation. Vous voyez ici, il y a United States, North America, Georgia, Atlanta. Vous voyez là maintenant, sur le net, on pense que je suis en Amérique grâce à mon VPN. Donc, pour ceux qui ne sont pas dans un pays éligible, je vous conseille d'installer un VPN. Et si vous ne savez pas comment l'installer, vous pouvez venir simplement là sur Chrome et vous tapez FreeVPN. Moi, je tape généralement for Chrome vu que j'utilise Chrome pour qu'on me montre des différents VPN. Et vous voyez là, si vous cliquez simplement sur un lien, on va vous rediriger vers une page qui va vous permettre de simplement ajouter l'extension du VPN. Moi personnellement, j'ai utilisé celui-ci, j'ai utilisé Windscribe. Vous aussi, vous pouvez l'utiliser si vous tapez
WinScribe, vous pouvez taper là un instant. Vous pouvez venir là, vous tapez WinScribe VPN for Chrome. Vous le verrez là, vous cliquez. Ça va vous rediriger vers la page et vous verrez que vous pouvez installer directement l'extension de WinScribe sans problème. Il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau. Dès que vous avez installé l'extension, ça c'est une astuce juste pour vous. Alors je vous ai promis une astuce à la fin pour vous montrer comment faire pour avoir plus de tests lorsque vous avez créé votre compte de testing. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo et vous ne la manquerez pas. Vraiment 10 $ en 15 minutes, c'est vrai, c'est pas du fait et c'est possible. Et vous voyez, si vous êtes en Afrique, 10 $, ça peut vous faire quand même de la thune. Parce que si on vient là et qu'on essaie de convertir, je sais pas, les dollars en francs CFA, je vais taper dollar CFA. Vous voyez là, on nous dit que 1 $ c'est environ 597 francs CFA actuellement. Et si on se dit qu'on a 10 $, vous voyez que, non, oui, si on se dit qu'on a 10 $, je traduis pas sur un site directement. Vous voyez là, on dit 1 $ c'est 581 francs actuellement. 1 $ c'est 581 francs actuellement. Et si on se dit qu'on a 10 $, normalement le site lui devrait faire la conversion pour nous. Non, il ne le fait pas. C'est Chrome qui le faisait ici. Vous voyez, on nous dit 10 $ c'est 5975. Donc si on ajoute les frais que les différents processeurs de paiement vont vous couper, on pourra dire que 10 $ c'est pratiquement 5500. Donc pour vous qui êtes en Afrique, c'est pratiquement 5500 en 15 minutes. Vraiment, il fait très bon. Et avec plus de tests, et mon astuce pour avoir plus de tests, vous pourrez vous faire vraiment beaucoup plus d'argent. Et je vous montrerai les preuves. Alors continuons avec la création du compte sur la machine. Nous sommes là, on ancre le compte. Moi j'ai créé une adresse qui s'appelle tuto user testing. Ouais, j'avais vraiment pas d'inspiration pour le nom. J'avais vraiment pas. Vous cliquez là et vous cliquez sur Get Started. Vous verrez là, ça va tourner et là on va vous dire vérifier votre adresse mail. Si vous n'avez pas installé l'extension, User Testing va vous dire que ça ne peut pas être possible si vous êtes un pays qui n'est pas éligible. Alors installez l'extension et refaites le processus. Ça va marcher. Sans plus tarder, nous on va aller dans notre boîte mail pour voir le mail que User Testing nous a envoyé. Ok, là, on rafraîchit notre boîte mail. Ok. Bon là, j'ai l'impression que, voilà, j'avais l'impression que User Testing n'avait pas envoyé, vraiment, j'étais déjà dépassé. Voici le mail de User Testing. Vous voyez, thank for applicant in the User Testing contribution. To make describe, si vous ne vous en sortez pas avec l'anglais, vous pouvez traduire directement avec Chrome. On dit merci d'avoir postulé au réseau contributeur de User Testing. Pour créer des produits et des expériences de qualité, les entreprises doivent savoir ce que les gens veulent. C'est là que vous intervenez. Vos commentaires améliorent les choses. Remplissez simplement votre candidature. Passez un cours test pratique et commencez à gagner du USD. Ok, start your test. Ok, I don't have yet. Ok, the test is start, share it. Ok, share my screen. Ok, next. Ok, test micro. Ok, that is good. Ok, start recording. Surtout parler à haute voix. Ok, scénario. Ok, open test it. On click to open test it. Open test it is opening. Ok, click to next. When you sign up, you agree to the user testing term of service. Find out code of conduct and review the important point to remember. Explain which is important not to copy or take a screenshot during customer text. Ok.
when to go to user testing. Okay, and research term of services. Okay, where is term of services? Oh, the term of service or code of conduct. Yes, code of conduct code. When to click here. Okay, when to search is important point to not copy or take a screenshot code. This is code of conduct here. When to search here testing. Okay, yeah, will not communicate in the testing, but yeah, explain will not to copy or take a screenshot during a customer test, or this is rubric testing. Okay, you will not communicate directly with customer or user testing work from them. You will use that tag your feedback and video recording and appropriate a public display this. We welcome to honest and contributing feedback, but you must refrain from use of it. Is practiced in a live conversation test or a test that requires a fast recording. You will not copy or take a screenshot on any part. You will never take. Okay, yeah, go here to protect your privacy. Okay, what the important is not copy or take a screenshot code. Okay, the answer of this question is here. You will not copy or take a screenshot because you made the testing website or app that are public. Yep, so you promise to keep all test information confidentiality. Ok, this is réponse au this answer. Là, on a déjà répondu à la première question. Alors, il faut cliquer sur le bouton Next. Ok, user testing care about your privacy. Some tests may ask of personal information honestly. You will decide which test to accept or decline. Find an article that discusses how to protect your privacy. Should share why. Say what you feel and think as you look for this. Là, vous comprenez et on repart sur le site when to find an article discuss how to protect your privacy. Okay, this is article you protecting your privacy. This is a very easy protect your privacy article. Okay, when you say think answer correctly. Okay, don't yes, okay. Ok, un moment, je vérifie quelque chose. This is the information I should never share. Other, it is up to you that personal information you decide to share while testing you should never share. Sensitive personal information. Sensitive personal information is credit card, driver license, personal financial account, a passport number, account password, social security number, medical record. Okay, this information should never share. Answer of this question. Okay, when to click here. While for the following information you should never share. Following information is never share is financial account number. This is here. This is personal financial account or password number. This is financial account or number. Okay, I want to click next. Okay, please provide one additional communication. Want to suggest you have a before. I don't have a suggestion. Ici, vous demande est-ce que vous avez des suggestions pour eux. Alors, tout simplement, vous pouvez dire que vous n'avez pas de commentaires. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Comme moi, j'ai dit I don't have a additional comment. Ils comprennent ce que vous dites, c'est pour ça que vous devez parler à haute voix. Alors vous voulez cliquer ici sur Stop Recording
Ici, on va vous poser quelques questions par écrit. What made it easy of hard fun you are looking at? Ici, ils veulent savoir si c'était facile ou difficile pour vous de faire le test. Alors, répondez honnêtement. Pour moi, c'était facile. Alors, je vais dire it's very easy for me. Ok, je clique sur suivant. Et là, il vous dit what a thing you want to change about a support center in improving your experience. On vous dit ici qu'est-ce que vous voulez changer sur la plateforme pour améliorer votre expérience. Pour moi, je n'ai rien vu, alors je vais dire nothing et je clique sur finish. Quand vous cliquez sur finish, on va vous dire que tout s'est bien passé et que votre vidéo va être revue. Maintenant, alors, quand c'est comme ça, ils vont analyser votre demande. Pour certaines personnes, ça peut prendre 24 heures. Pour d'autres personnes, ça peut partir de 24 heures à 48 heures pour analyser votre demande. Et ensuite, ils vont vous envoyer un mail pour vous dire que votre demande a été acceptée. Vous cliquez sur la demande et on va vous donner un formulaire que vous allez remplir. Là, maintenant, je vais me rendre sur mon compte user testing à moi. Ok, je retourne là. Et pour toi qui restes jusqu'à la fin de cette vidéo, je te montre maintenant l'astuce, comment faire pour avoir plus de tests user testing. Alors pour cela, rendez-vous dans ton profil. Tu passes dans ton profil. Une fois dans ton profil, tu pars tout en bas, tu vas voir Device. Device, vraiment, ce sont tes équipements. User testing, si on clique sur Edit Profil. Ok. Là, tu vois, tu peux ajouter tout plein d'appareils. Si tu as beaucoup plus d'appareils, user testing va t'envoyer beaucoup d'appareils parce qu'il y a des tests qui sont dédiés aux iPhones, il y a les tests qui sont dédiés aux Android, il y a les tests qui sont dédiés aux Mac, il y a les tests qui sont dédiés aux télé, il y a les tests qui sont dédiés aux iPads, Windows Phone ou Android Pad. Vous voyez, il y a tout plein de tests. Et je peux comprendre que tu peux ne pas avoir tous ces appareils-là, mais ce n'est pas grave. Si tu as quelqu'un dans ton entourage qui a ces appareils-là, tu peux les cocher ici. Et lorsqu'on te donnera un test, tu prends cet appareil, tu fais 15 minutes avec et puis tu termines ton test et tu empoches tes $10 en entier. Il n'y a rien de plus simple. Avec cette astuce, tu auras beaucoup plus de tests. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu pars dans ton profil édition et tu ajoutes beaucoup plus d'appareils. C'est si simple que ça. Et pour retirer ton argent, rien de plus simple que PayPal. Tu pars, ils vont te faire un virement dans ton compte PayPal. Si tu ne sais pas comment faire pour avoir un compte PayPal, alors je te ferai une prochaine vidéo pour te montrer comment créer ton compte PayPal. Où que tu sois, un compte éligible et disponible pour toi à tout moment et à toute heure. Alors vraiment, là nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je t'invite vraiment à revoir cette vidéo si tu n'as pas bien compris, fais pas à pas ce que je faisais. Tu regardes le texte, tu le lis, même si ton anglais n'est pas très bon comme le mien, tu as vu mon anglais n'est pas très bon, mais je réussis quand même à m'en sortir. Le tout c'est de persévérer les gars. Ça c'est pas une astuce. Vous avez vu là mon paiement, il est en cours de paiement. Il est en cours, j'ai déjà empoché mes $10 quoi. Il n'y a rien à faire, j'ai empoché mes $10 simplement parce que j'ai pu créer mon compte en amont. Donc vous regardez ma vidéo comment j'ai fait pour créer le compte et vous faites cela pas à pas. Vous parlez à haute voix, vous répondez aux questions, vous partez à la question suivante, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a rien de plus les gars. Alors je t'invite à t'abonner, à lâcher un pouce si tu aimes ce que je fais. Et ici, je vais te parler de comment gagner l'argent en ligne de façon vraie. Je dis mon gars de façon vraie, il n'y a pas de fille. Alors rendez-vous dans la prochaine vidéo où je vais te parler de PayPal, comment faire pour retirer ton argent sur PayPal. Alors à plus les gars.